Amis, on s'engage dans d'autres obédiences, on prend d'autres directions, on vous dit il faut oublier la famille parce que la famille n'est pas une bonne chose. Et pourtant, c'est la famille qui a fait de nous ce que nous sommes. Et lui, il a aimé sa famille du début à la fin. Il a aimé ses enfants du début à la fin. Il a aimé ses petits-enfants du début à la fin. Un homme d'une grande loyauté dans sa façon de vivre avec les gens. Il avait cette sincérité, cette franchise dans la façon d'entretenir ses relations avec ses frères et avec ses soeurs. Nous avons suivi que Papa Bolela, c'était un homme d'une grande intelligence. Il avait la plume facile, il savait écrire et il était engagé dans certaines revues pour pouvoir apporter sa quote-part. Et grâce à cette intelligence, il a été apprécié par les missionnaires qui ont eu à l'envoyer ici à l'Université catholique de Louvain pour continuer avec ses études. Papa Bolela, c'était un homme qui rêvait beaucoup. Et un de ses grands rêves, c'était de devenir un grand professeur d'université à l'instar de Cheikh Anta Diop. Mes chers frères et sœurs, cet homme qui nous réunit en ce moment, c'était un homme qui aimait le travail, un homme qui était rigoureux dans sa façon de faire les choses. Il n'aimait pas la facilité ou la médiocrité, contrairement à ceux qui ont baptisé avec la médiocrité aujourd'hui, mais lui c'était un homme rigoureux. Comme ministre et diplomate dans plusieurs pays comme nous l'avons suivi, il a eu à assumer son travail comme il le fallait. Papa Bolela, c'était un vrai patriote, co-auteur de l'hymne national que nous allons chanter tout à l'heure à la fin de cette célébration pour montrer quelle intelligence cet homme avait. Cette intelligence que Dieu lui avait donnée, il ne l'avait pas gardée pour lui-même, mais il a essayé de la porter au service de son pays qui est la RDC. Il fait partie des gens qui ont beaucoup lutté contre la sécession katangaise. Il a beaucoup lutté pour que le pays ne soit pas divisé. Il nous apprend aussi comment nous devons nous battre pour que le Congo d'aujourd'hui ne soit pas divisé, que ce Congo reste un et indivisible. À 93 ans, il a tiré sa révérence après une vie riche et mouvementée. Il est parti, mais il ne partira jamais. Il lègue aujourd'hui à vous les Bolela un grand et un bel héritage. Je dis toujours aux gens, l'héritage ce n'est pas seulement le matériel. L'héritage c'est d'abord l'esprit. Lorsqu'on arrive à imiter l'esprit de son géniteur, ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à son géniteur. Quel est l'héritage que cet homme nous lègue aujourd'hui? C'est l'amour de la famille. Chercher à mettre notre famille à sa place, à reconnaître la place de la famille. Quel est l'héritage que cet homme nous lègue aujourd'hui? C'est avoir des ambitions dans la vie. Comme le disait le jeune de Maslow, il faut oser. Et cet homme, c'est l'homme qui avait des ambitions dans la vie. Et quand on a des ambitions, on sait aller beaucoup plus loin. Quel est l'héritage que cet homme nous lègue aujourd'hui? C'est de ne pas baptiser avec la facilité, mais être ces hommes et ces femmes qui essayons de travailler pour que nous arrivions à nous prendre en charge. Quel est l'héritage que cet homme nous lègue aujourd'hui? C'est l'amour de la RDC. Il s'est battu pour l'unité, que chacun et chacune de nous essaie de se battre pour que ce pays ne soit pas divisé aujourd'hui, pour qu'on ne puisse pas voler une partie du territoire national, comme Papa Bolela s'est battu. Quel est l'héritage que cet homme nous lègue aujourd'hui? C'est savoir entretenir nos relations. Les relations, c'est une richesse. La richesse, ce n'est pas seulement le bien matériel, mais les relations, c'est une grande richesse. Bien, chers frères et sœurs, voilà un peu en quelques mots ce que je voulais partager avec vous sur notre Papa Bolela. Il y a Don Bosco qui disait à ses enfants, moi je fais les bouillons, c'est à vous de mettre au propre. C'est ça le message que j'adresse à mes trois sœurs Bolela. Papa a fait ce qu'il pouvait. Aujourd'hui, c'est à vous quelqu'un cette responsabilité pour que vous puissiez mettre au propre ce que Papa a laissé au bouillon. Amen.